Bonjour à tous, je suis Clément Hanin et aujourd'hui dans cette courte vidéo, on va voir comment comprendre l'évolution de la pandémie et regarder quel critère est important pour analyser cette évolution-là. Ça va être très simple comme d'habitude et on va parler plus précisément d'Israël et de l'Islande parce qu'on les prend très souvent en exemple. Donc cas d'Israël, cas d'Islande. Donc premièrement le cas d'Israël. Pour remettre les choses dans le contexte, Israël, c'est effectivement le premier pays à avoir débuté sa campagne de vaccination dès fin d'année 2020. Pour information démographique, ils sont à peu près 9 millions d'habitants. L'information, par contre, qui est rarement donnée, c'est celle-ci, c'est-à-dire que Israël n'est pas le pays qui a le plus vacciné. Ils ont effectivement vacciné le plus vite, mais par exemple, actuellement, la France a dépassé Israël en termes de population vaccinée, puisque Israël actuellement a 65% de sa population vaccinée versus la France qui est aux alentours de 71-72. Donc voilà la réalité des choses. Et enfin, comme vous le savez tous, une troisième dose de vaccin a été débutée en août, mi-août, lors de cette quatrième vague, pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui ont des comorbidités. Peu importe. Rentrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on regarde les informations concernant Israël, qu'est-ce qu'on a ? Pendant la quatrième vague, sur le 20 minutes, on a des informations toujours plus catastrophiques. Près de 11 000 cas enregistrés en 24 heures, un nouveau record. Lorsqu'on passe, Slate, je ne connais pas ce média-là, mais en tous les cas celui-ci, comment expliquer que les cas de Covid augmentent en Israël malgré une forte couverture vaccinale? Lorsqu'on va sur Bien Public, un autre site d'information, pourquoi l'épidémie repart en Israël malgré la vaccination? Donc en gros, ce qu'on a comme information et ce qu'on comprend tout simplement lorsqu'on va lire les titres sans cliquer forcément sur le lien, c'est que la vaccination visiblement ne fonctionne pas, vu qu'il y a un nombre de cas important. Voilà ce qu'on a en fait. Donc effectivement, ce que vous voyez ici, c'est la courbe représentant le nombre journalier de nouveaux cas en Israël. Donc on voit la première vague, la deuxième vague, la troisième vague et la quatrième vague. Donc effectivement, il y a lors de cette quatrième vague beaucoup plus de cas que lors des vagues précédentes. Il y a quasiment 2 fois plus de cas que dans la deuxième vague, et plus de cas que dans la troisième. Donc cette quatrième vague, effectivement, il y a eu beaucoup de cas. Mais la question à se poser est que malheureusement, les journalistes, que ce soit des journalistes locaux d'ici, puisque on a pu le voir lors des informations, l'information n'est pas complète. L'information n'est pas complète parce que ce qui est important, c'est pas le nombre de cas, c'est le nombre de décès. C'est ça qui est toujours le plus important. C'est ça qui entraîne des fermetures de nations, enfin des confinements. C'est ça qui entraîne des tensions hospitalières. Le nombre de cas graves et le nombre de personnes qui meurent. Et qu'est-ce qu'on voit lors de cette quatrième vague en Israël? On voit qu'il y a moins de décès que lors des précédentes vagues. Alors bien même qu'il y a plus de cas, il y a moins de décès. Il y a moins de décès que dans la deuxième vague où il y a 2 fois plus de cas. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en somme, ce que je veux vous dire vraiment, ne vous arrêtez pas à l'information des cas. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les décès. Et souvent, vous n'aurez pas cette information et c'est bien dommage. Et j'aimerais bien que si quelques journalistes locaux écoutaient, voyaient cette vidéo-là, s'il vous plaît, donnez cette information-là également. On va prendre le cas de l'Islande, qui est souvent pris en comparaison parce que l'Islande, c'est à peu près le même nombre de population qu'en Martinique, c'est-à-dire ils sont à peu près 350 000, nous sommes 368 000. Mais c'est difficile de les comparer quand même parce que la superficie de ce territoire est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont 1000 fois plus grands que nous. Nous, on fait 1100 mètres carrés, eux, ils font 100 000 mètres carrés. Donc, pardon, ils sont pas 1000 fois, ils sont 100 fois plus grands que nous. Pourtant, on les prend en exemple, donc prenons-le en exemple. Effectivement, dans cette population, ils sont très vaccinés. 77%, ils font partie des nations les plus vaccinées. Qu'est-ce qu'on voit encore sur les sites d'information? LCI, par exemple. Covid-19, une forte hausse des cas en Islande pousse-t-elle à relativiser l'efficacité du vaccin? Dans un autre sur Ouest France, on obtient « Pourquoi les contaminations Covid-19 sont en hausse en Islande, l'un des pays les plus vaccinés ?» Sur Le Parisien, la hausse des contaminations oblige l'Islande à instaurer à nouveau des restrictions. Qu'est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on comprend lorsqu'on voit ces titres? Effectivement, le vaccin ne sert à rien. Ils ont une augmentation énorme des cas. Le vaccin, c'est des couillonnades. Sauf que non. Lorsqu'on s'arrête à l'information sur le nombre de cas, effectivement, en Islande, cette quatrième vague est exceptionnellement importante sur le nombre de cas. Il y a plus de cas lors de cette quatrième vague-là que lors de la troisième et que lors de la seconde. Sauf que, j'insiste encore une fois,
le nombre de cas n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le nombre de décès. Et là, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde le nombre de décès par jour en Islande? On voit que lors de cette 4e vague-là, il y a eu des décès aux environs de juin. Il y a des décès en ce moment, en septembre, mais rien de comparable à ce qui s'est passé lors des vagues précédentes, alors même qu'il y a plus de cas. Donc, il y a juste 2 choses à retenir ici. C'était 5 minutes de présentation, mais 2 choses à retenir. Le nombre de cas n'est pas le plus important. Si on arrivait à pouvoir transformer cette pandémie en juste une grippe qui est très contagieuse, c'est vrai, mais qui ne bloque pas des sociétés parce qu'il n'y a pas beaucoup de décès, c'est vraiment ça l'objectif. Effectivement, il y a un problème de communication sur quand on est vacciné, on est protégé. Donc on comprend que on peut pas l'avoir. Sauf que si effectivement on peut l'avoir, mais on meurt bien moins. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc lorsque vous avez les informations sur les cas, ne concluez pas, allez chercher l'information sur les décès. Une nouvelle fois, mes sources, ce n'est pas le groupe WhatsApp, les potos et la famille. C'est des sources référencées, donc l'INED, donc c'est l'Institut National d'Études Démographiques pour avoir le nombre de populations dans chaque pays. C'est Covid Tracker, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est un site qui permet de voir l'évolution de la pandémie. C'est reuters.com aussi qui est très intéressant, qui permet de vérifier si Covid Tracker dit aussi la vérité. Je vérifie toutes mes sources, je les entrecroise pour voir qu'il n'y a pas qu'une seule information dans une seule source. Et enfin, bien sûr, les différents médias que je vous ai montrés qui avaient ces différents titres-là. Je vous remercie, j'espère que c'était intéressant pour vous.